Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour un tuto d'une lanterne. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, j'espère pouvoir en faire quelques modèles différents. Donc là, ça sera le deuxième. La lanterne en elle-même est de moi, le couvercle est de Scraper avec mamie sur YouTube. Je ne l'ai pas réalisé encore. On va la réaliser ensemble. J'ai juste pris mes petites notes. Donc elle est dans ma tête, mais elle n'est pas faite. Donc c'est possible qu'il y ait quelques petits changements. Voilà, comme d'habitude, vous retrouverez le PDF sur le groupe Facebook ODC Création. Alors, je pense que je mettrai toutes les lanternes dans le même PDF, donc vous inquiétez pas si vous ne retrouvez pas tout de suite, parce que je pense que je vais faire un PDF que avec les lanternes. Donc, le PDF sera mis une fois que nous aurons fini les différents modèles de lanterne que je voulais faire. Donc pour cette lanterne, donc je vais prendre une base de marron en 300 grammes, papier de chez Action comme d'habitude. Je vais sûrement utiliser aussi le papier toujours de chez Action. Donc ce sont les derniers blocs qui sont sortis. Donc c'est Christmas un peu vintage. Donc je vais voir ce qu'on va pouvoir utiliser dedans. J'ai envie aussi, je pense, utiliser un peu d'embossage. D'embossage à chaud. Parce qu'on va utiliser des classeurs d'embossage à froid aussi. Notamment, donc celui-ci, moi je vais utiliser. Vous voyez, ça embosse et ça découpe aussi des petites étoiles. Donc moi je vais utiliser celui-ci. Mais vous pouvez utiliser pour plein d'autres occasions. Vous voyez, moi j'en ai plein d'autres qui sont pareils, embossage plus découpe. Donc rien ne vous empêche de faire pour le printemps, là vous avez des petites fleurs. Pour mariage Saint-Valentin, enfin ce que vous voulez, vous avez des cœurs. Voilà. Tout dépend ce que vous voulez donner comme style à votre lampe. Là, moi, je vais faire une lanterne de Noël pour l'instant. Me revoilà, c'est parti. Donc, tout d'abord, il va nous falloir 4 morceaux. Alors, je sors mon asicot. Donc, il va nous falloir 4 morceaux de 11 cm sur 17,5. Alors, donc, on a dit 17,5. Donc, sur le sens de la longueur de ma feuille, je la coupe à 17,5. On va en faire 2 à 17,5. Voilà. La petite... Bon, voilà, mais on la garde, on la fera pour un autre projet, on s'en servira pour un autre projet. Donc 17,5 sur 11. Voilà. Donc ça nous en fait 2. Et voilà le 4e.
Donc je répète, 4 morceaux qui font 11 cm sur 17,5. Sur les 11 cm ici, on va faire un pli. Alors on fait bien attention à utiliser si vous êtes... C'est peut-être un peu long, hein. Voilà. Si vous utilisez un massicot comme moi, faites attention de bien prendre celui qui plie et pas celui qui coupe. Là, nous allons faire un pli à 1 cm. Donc, à 1 cm, donc, on fera nos languettes de 1 cm tous du même sens. Donc, moi, j'essaie de les faire tous sur ma droite. Donc, on fait un pli à 1 cm du bord, ici. On fait pareil pour toutes les autres. Ensuite, on va tourner notre papier. Et donc, sur nos 17,5 qui se trouvent ici, on va faire un pli, pardon, à 1,5. Donc, 1 à 1,5. Donc, 1,5 là. Et 1 à 16,5. Voilà. Donc, vous avez votre petite languette de 1 cm qui se trouve ici. On tourne le papier. On fait un pli à 1,5. Alors, moi, je préfère prendre 1,5 par là plutôt que par là. Je trouve que c'est plus simple. Donc, 1,5. Je retourne mon papier et là, je fais un trait à 16,5. Et on fait pareil pour les 4. Pour le massicot, pour l'instant, nous n'en avons plus besoin. Donc, on va reprendre nos 4. On va marquer les plis. Donc, on aura à chaque fois en haut un pli de 1,5 cm, en bas un pli de 1 cm et sur les côtés, donc moi je les ai mis tout à droite, un pli à 1 cm. Je reviens de suite. Donc, j'ai pris un peu d'avance, j'en ai gardé un pour faire avec vous. Donc, j'ai biseauté toutes les 3 languettes de chaque côté. Donc, on marque les plis. Et on biseaute toutes les languettes. Voilà. Là, on essaie de le mettre le plus droit possible. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de classeur d'embossage, vous pouvez faire des petites fenêtres. Comme je vous ai fait voir dans la vidéo de la lanterne d'avant, hein, vous pouvez mettre des petites fenêtres normales. Après, c'est à vous de voir. Moi, je voulais essayer avec ce genre de plaque. Je trouve que ça peut faire un style. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, pour celles qui ont la Big Shot, alors les autres machines de découpe, je ne sais pas comment elles fonctionnent.
La Big Shot, je sais qu'il faut que j'enlève les deux onglets là et que je mette mon classeur d'embossage avec mon papier à l'intérieur et que je referme le tout et que je passe comme ça dans la machine. Si vous avez d'autres machines de découpe, style Cell Action ou autre, référez-vous au mode d'emploi de votre machine. Je pense que ça doit être tout à peu près le même mode d'emploi. Il doit y avoir des plaques à enlever parce que c'est beaucoup plus épais. Donc je pense que vous devez avoir tous plus ou moins le même fonctionnement. Donc voilà, je le passe dedans. Ça nous donne une petite étoile qui était restée. Ça nous donne ceci. J'aime assez. Je vous avouerai que j'aime assez. Les étoiles sont peut-être un peu petites, mais je trouve ça très joli. Donc on va faire un essai. Alors bien sûr, moi les petites étoiles, je les garde. Ça peut toujours servir pour faire une déco. Hop. Comme vous le savez, chez moi, c'est rare quand il y a de la perte. Donc, je ressors mon petit portefeuille de découpe. Je regarde si j'ai encore des étoiles. Voilà. J'ai l'emplacement pour mettre mes petites étoiles. Hop. Alors, il va falloir que je trouve une autre solution pour me refaire le même principe. Mais je pense que je vais utiliser des feuilles plastifiées parce que les enveloppes finissent par se déchirer à force d'être ouvertes, fermées, voilà. Donc je pense que je vais essayer d'en refaire un pour solidifier le tout. Si j'en fais un, au pire je vous ferai le tuto en même temps, comme ça pour celles que ça intéresse d'avoir un petit rangement à perfo, je vous ferai le tuto. Donc là, j'en ai encore, c'est pas grave, je les rangerai après. Donc là je vais faire un essai d'embossage. Donc on va faire l'essai ensemble. Si ça fonctionne pas, ma foi tant pis, je recouperai un morceau et puis on refera. Donc là je vais prendre ma boîte d'embossage. Donc j'ai une grande enveloppe que voilà que j'ouvre comme ça pour éviter d'avoir de la poudre embossée partout. Mon pistolet est branché. Donc je vais passer. Ouais, il y a encore une petite étoile là, qui est récalcitrante. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon pad. Donc celui-là, c'est le nouveau kit qui est sorti chez Action. Donc je ne le connais pas, je viens juste de l'avoir. Cadeau d'anniversaire un peu en avance de la part de ma maman et de ma copine.
Voilà. Donc là, j'ai pas appuyé trop pour que ça soit juste les endroits qui sont en relief où il y a de la poudre à embosser. Je vais l'embosser en doré. Donc bien sûr, c'est pareil, hein, c'est vous qui voyez. Donc, on en met bien partout. On n'hésite pas, hein, puisqu'on va récupérer, on va faire un deuxième passage même. Alors, je ne sais pas le rendu que ça va avoir, hein, parce que du coup, il y a eu de la colle un petit peu partout. Pas forcément que sur la partie qui ressort. Mais je pense que ça devrait pouvoir être pas mal. Je vais prendre un petit pinceau pour quand même enlever ce que je trouve qui fait vraiment trop. Voilà. J'en enlève donc le plus possible. Voilà. Donc je range. Alors, je vous aurais épargné le bruit. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors, moi, j'aime assez le résultat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je trouve que ça fait un aspect vieilli et chic à la fois. Moi, j'adore le résultat. Là, j'ai pris du doré. Si j'avais pris du bronze, je pense que ça aurait donné encore mieux. Bon, j'ai commencé avec le doré, donc je vais finir avec le doré. Par contre, je trouve que du coup, ça va faire juste pour laisser sortir la lumière, parce que donc on va mettre une petite lampe dedans, hein, puisque c'est une lanterne. J'ai peur que ça soit un peu juste pour faire sortir la lumière. Donc, je vais prendre des dies. Voilà, comme ceci. Et je vais peut-être refaire quelques étoiles, quelques découpes d'étoiles ou agrandir. Peut-être, je vais essayer d'agrandir déjà quelques-unes. Voilà. Et donc, je pense que je vais faire que 2 faces comme ça et 2 faces avec un papier décoré. Parce que j'ai peur que ça fasse trop si je fais les 4 faces comme ça. Et vu que je voudrais utiliser mon papier décoré, voilà. Alors là, j'en ai mis une un peu plus grande. Je vais en refaire une un peu plus grande ici. Donc, je ne vous fais pas voir comment on utilise la Big Shot. Hein. Je pense que vous savez. Si jamais vous ne savez pas, il y a plein de vidéos hein, sur Internet. Alors, ça semble être un peu mieux. Je vais faire celle-ci aussi. Donc on me pose souvent la question, oui, les plaques de la Big Shot, c'est normal qu'elles soient abîmées. Donc moi, j'utilise toujours la même en dessous. Vous voyez, celle qui est vraiment très abîmée, je la mets en dessous. Celle qui est beaucoup moins abîmée, je la mets sur le dessus. Et vous voyez, elle gondole un peu. Donc là, elle est gondolée dans ce sens-là. Donc je vais la mettre comme ça pour qu'elle se dégondole un peu.
j'alterne selon le sens de la plaque pour qu'elle se dégondole un petit peu. Hop, je fais des bêtises comme d'habitude. Et voilà. Ça nous donne ça. Donc, je vais faire la deuxième comme ça. Donc, je coupe, je la fais. Et on se retrouve juste après, une fois que j'aurai fait la deuxième face. Voilà, mes deux faces sont terminées. J'ai agrandi les étoiles comme pour l'autre. Donc là, je suis fan du résultat. Sincèrement, j'adore. Donc là, je vais mettre donc du papier, moi ce que j'appelle du papier vitrail, hein, ce que je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant. Donc c'est du papier un peu calque, un peu plus épais que le calque, mais voilà. Donc j'en ai plein de couleurs, donc je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Je vais peut-être mettre du rouge. Donc là, on a le choix. Soit on découpe des carrés juste pour mettre sous chaque étoile, ou on découpe un morceau qu'on colle pour pas perdre de papier. Alors, moi, ce que je vous conseille pour être sûr, c'est à la rigueur de repérer la taille des étoiles. Donc là, vu qu'il m'en faut deux pareils, je vais voilà, superposer les deux morceaux. Donc pareil, hein, si vous n'avez pas ce genre de papier, du papier calque, c'est largement suffisant. Vous n'aurez pas en couleur, bien que vous pouvez peut-être coloriser le calque. J'ai jamais essayé, mais avec de l'aquarelle, pourquoi pas. Ça pourrait peut-être être, une idée. Donc là, on découpe autour des étoiles, en laissant un petit peu quand même pour avoir la place à mettre la colle. Donc c'est un papier qui est un peu... Ça fait un peu comme du papier huilé en fait. Il est... Donc moi je vais y mettre une fausse bougie. Bien sûr, vous pouvez y mettre un petit cadeau, des chocolats, des guirlandes LED aussi, hein, vous pouvez mettre. D'ailleurs, je vais peut-être regarder si j'en ai des guirlandes. Pourquoi pas, je pourrais peut-être mettre des guirlandes. Je dois avoir ça quelque part dans mes tiroirs. Donc, hop. Vous voyez, je découpe vraiment grossièrement, puisqu'on ne va voir que l'étoile. Donc voilà, je laisse suffisamment pour laisser de la place à mettre la colle. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos petites découpes, vous voyez, c'est vrai qu'on en perd moins du coup que si j'avais fait deux panneaux entiers. Et donc là, eh ben, on va mettre de la colle. Alors là, on va prendre
Et on va le mettre, donc on retourne notre panneau et on va mettre la colle sur le panneau et pas sur le papier. Comme ça on est sûr d'être bien, si ça veut couler, on est sûr d'être comment bien autour de l'étoile. Alors pas trop au bord parce que mais ça va pas couler. Vous allez voir, ça va couler tout voilà, tout d'un coup. Pas trop au bord pour ne pas que ça bave quand on va mettre le papier, mais voilà, on en met bien partout. Et ensuite, on met le papier. Voilà. Donc, je fais ça pour toutes les étoiles et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, mes deux faces sont terminées. Je trouve que ça rend pas mal. Hein. Donc, on va décorer nos deux faces qui sont restées entières. Donc là, je pense que je vais mettre... Alors là, je ne vois absolument pas ce que c'est comme dessin. C'est une porte avec... Ah si, d'accord. C'est une porte avec une couronne de Noël. Je voyais pas du tout. Donc là, je vais prendre celle avec le Père Noël. Voilà. Donc je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci, mais je vais la couper. Donc voilà, je veux ces deux-là. Donc celle-ci, je vais la mettre là et je vais sûrement mettre quelques petites décos autour. Et celle-ci, je vais la mettre... comme ça. Donc je vais la couper. Donc ça, là, ça fait 10 cm sur... je ne sais plus. Donc ça fait 10 sur 15, c'est ça. Donc là, celle-ci, je vais la couper à 9 sur 14. Donc 9. Non. Voilà, 9. Sur 14. Donc là, ça va me couper le texte si je fais ça. Et si je fais ça, ça va me couper la fleur. Bon.
je vais couper le texte et je mettrai un petit... Alors sur 14. Voilà. Alors voilà. Donc je vais arrondir les angles comme d'habitude. Donc je vais le coller dans l'autre sens parce que je vais mettre une petite déco ici pour cacher le texte que j'ai coupé. Je vais la mettre de travers. Hop là, ça coule. Alors là, je vais vous sortir ma boîte à trésors. Donc c'est là où je mets tous mes embellissements 3D, les stickers. Donc tout est dans ma boîte. Donc là, je trouverai le petit chose pour cacher là plus tard. Et donc là, nous allons pouvoir assembler toutes les faces. Alors faites pas la même bêtise que moi, là je viens de m'apercevoir que celle-ci elle est à l'envers. Alors elle est à l'envers, c'est pas forcément très grave parce que ça va être ça va pas empêcher au montage, mais faites attention. Vous voyez là, j'ai mis la grande languette qui devait se trouver en haut, je l'ai mis en bas. Donc c'est pas très grave, mais faites bien attention de bien mettre donc toutes les grandes languettes, celles qui font 1,5 cm en haut et celles qui fait que 1 cm en bas. Avant de plier et de fermer. On va attendre que toutes nos faces soient bien adhérées les unes entre les autres avant de plier et d'adhérer. Donc on se retrouve quand ça sera sec. Donc nous voilà. Donc j'ai collé les 4 faces de la lanterne. Et voilà. Donc là j'ai toujours pas trouvé ce que je vais mettre, mais je vais bien trouver tout à l'heure. Donc là il va nous falloir 2 carrés en carton de récup, en cartonnette de récup, donc pas très épais mais un peu plus rigide que le papier 300 grammes. Donc moi c'est un emballage c'est l'emballage de mon pistolet à chaleur que j'ai découpé. Donc il en faudra un pour le couvercle, un pour le socle. Là on va faire que le socle pour l'instant. Donc ce carré de 12 sur 12, on va le recouvrir de papier, donc comme vous voulez. Moi je le recouvre de papier marron comme ma lanterne. Vous pouvez très bien prendre une autre couleur selon vos envies. Donc là je l'ai collé au milieu de mon papier. Je fais des petits biseaux en laissant environ 1 à 2 mm de papier au niveau de la pointe. Donc ensuite je vais prendre un dotting tool, donc un petit comme ça, et j'en fais le tour pour que ça soit plus facile à plier. Voilà. Donc ensuite, donc là c'est pareil, vous choisissez ou colle ou double face ou les deux comme vous voulez. Moi je vais mettre de la colle. Donc on essaye d'en mettre, si ça veut couler.
bien partout, mais surtout en haut et en bas en fait de la languette. Bon, moi j'en mets bien partout. Voilà. Donc là, je vais utiliser les petites pinces que je vous ai montrées dans la vidéo précédente. Hein. Donc, je les ai eues à Espace Harmonie. Donc, c'est comme Centre Accord. Et je trouve que c'est vraiment très pratique. Alors, pas très pratique si c'est épais parce qu'on ne peut pas mettre non plus trop d'épaisseur. Mais vous voyez, là, il y a quand même une bonne épaisseur. Et ça ne fait pas de marque. C'est facile à mettre. Et c'est nettement plus solide que les petites épingles à linge qui se cassent au moindre mouvement. Ça, je trouve, en plus, c'était pas très cher. Et je trouve ça top pour le scrap. Donc voilà. Donc on va laisser sécher. Et en attendant, on va faire pareil pour le couvercle, ce qui va servir de couvercle. Donc je mets un peu de double face, donc en souris, hein. C'est juste pour que ça tienne bien au milieu du papier. Voilà. Ensuite je découpe ce qui dépasse. Ça n'a pas besoin d'être droit puisque ça va être caché. Donc, même si c'est pas droit, c'est pas très grave. On recommence la même manipulation. Je vais nettoyer mon objectif parce que j'ai l'impression que c'est un peu flou. Ça c'est mieux, effectivement. C'était un peu flou. Donc. Et voilà. Donc le couvercle et le socle sont recouverts au moins d'un côté. Donc nous allons faire le système qui va permettre au couvercle de rester bien en place. Alors bien sûr ce n'est pas une lanterne que l'on va accrocher, celle-ci. Autant l'autre, la première, on pouvait la suspendre, que celle-ci on ne pourra pas la suspendre. C'est une lanterne qui restera posée. Il va nous falloir un morceau qui fait 13,8 sur 13,8. Est-ce que je vais avoir... Oui, normalement. Hop. Faire un trait, un pli, pardon, à 1 cm. Et un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Donc, ensuite, on va marquer tous les plis. Voilà, nous avons tous nos plis. Et donc là, on va faire... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez donc les 4 petits carrés qui sont là. Donc, on va couper ici et ici, des deux côtés.
Et ensuite, on va juste laisser une petite languette comme ceci. Donc, je recommence avec cela. Je vais prendre celui-là, c'est plus simple. Donc, j'ai coupé là. Et ensuite, donc je recoupe. Ce qui fait que j'ai deux petites languettes comme ceci. Celle-là, pour l'instant, on n'y touche pas. Là, on enlève celle-ci. Et on enlève le petit morceau là. Ça fait qu'il nous reste juste une petite languette comme ceci. On fait pareil pour les quatre côtés. Sur ces petites languettes, on va mettre de la colle. On va replier comme ceci. Alors moi, je vous conseille de faire étape par étape, c'est-à-dire commencer par coller les petites languettes de chaque côté. Parce que là, c'est un peu plus compliqué pour mettre quelque chose pour caler. Voilà. Pour pouvoir que ça tienne. On a collé les quatre petites languettes carrées. Donc ça nous donne ça. Une fois que nos quatre languettes sont bien collées, on referme celles-ci et on va juste mettre un point de colle où elles se chevauchent pour qu'elles restent bien fixes. Donc là, le système du couvercle, j'ai piqué l'idée sur la chaîne scrapée avec mamie. Je vous mettrai dans le coin là, par là le nom. Donc le couvercle, je l'ai vu chez elle. Donc on va reprendre donc notre socle. Hop. Voilà. Notre lanterne. Donc là, nous allons prendre le bas de la lanterne, donc c'est-à-dire que les plis de 1 cm qui sont dans le bas de la lanterne. On va mettre de la colle. Alors pareil, moi ce que je vous conseille, c'est d'abord de coller les morceaux qui se chevauchent. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour être... ça solidifie encore plus le tout. Donc, tous les morceaux qui se chevauchent, je mets un petit peu de colle, une petite pince pour que ça tienne. Et bien sûr, on fait bien attention que la lanterne soit bien carrée quand on colle. Voilà. Donc on lui donne bien sa forme carrée. Une petite pince, juste le temps que la colle prenne.
Voilà, on s'assure que ça soit bien carré. Voilà, le temps que la lanterne prenne forme. Donc en attendant, on va pouvoir prendre le couvercle. Et alors sur l'intérieur du couvercle, ce qui va se retrouver à l'intérieur de la boîte, on va y coller notre petit carré. Donc on va le coller. Alors là, pour celles qui ne sont pas forcément trop habituées, je vous conseille de bien prendre les mesures pour qu'il se trouve bien au milieu. Sinon, vous aurez un couvercle qui ne sera pas forcément bien centré avec la lanterne. Donc, il faut mieux prendre des mesures pour qu'il soit bien centré. Donc moi, je vais le faire comme ça, à l'œil, mais moi, je vous conseille de bien faire attention parce qu'il faut vraiment que ça soit bien centré si vous voulez pas avoir un problème de décalage avec votre lanterne. Donc là, j'ai l'air d'être pas trop mal. Donc je vais bien faire adhérer le tout. Par exemple, on va y poser des choses lourdes, mais faut pas non plus que ça soit trop lourd, mais c'est pour faire un petit appui. Avec la lanterne, on va pouvoir enlever les pinces. Et là, pareil, on va mettre de la colle sur tout le tour. Alors, on n'hésite pas avec la colle. Et là, pareil, on le centre bien. On centre bien la lanterne. On fait bien attention qu'elle soit bien carrée. Et voilà. Donc là, je vais... Parce que bien entendu, j'ai mis de la colle partout. Pour celles qui ne connaissent pas ce matériel-là, donc c'est une gomme à colle. On n'en trouve pas partout. Moi, je l'ai trouvé sur Internet, sur Facebook même. Perso, je trouve ça très pratique. Ça coûte pas très cher en plus. Et c'est vraiment très pratique. Ça enlève vraiment toute la colle, toutes les traces de colle qu'on peut laisser. Et c'est vraiment... Donc là, je viens de m'apercevoir. Forcément. C'est ça aussi de le faire ensemble. Je l'ai mis à l'envers. C'est sur ce côté-là qu'on colle la lanterne. Là, on va y mettre un morceau de papier marron pour cacher. Et c'est ce côté-là pour ne pas avoir la marque des languettes. Donc, je recommence. Oups. Donc, on prend le côté qui est recouvert et on pose la lanterne dessus, bien au milieu. En faisant bien attention qu'elle reste bien carrée, pardon.
lanterne reste bien carrée et qu'elle soit bien centrée sur le socle. Voilà. Donc là, pareil, hein, que pour le couvercle, si vous préférez, vous pouvez faire des petites marques pour être sûr que d'une, ça soit droit et de deux, que la lanterne reste bien carrée. Donc voilà, les languettes sur le haut, on va les encoller et les coller vers l'intérieur. C'est juste pour faire un petit renfort. Donc pour les coins où voyez où il y a les étoiles, si vous voulez, vous pouvez enlever le petit morceau pour ne pas qu'il se retrouve en transparence. On va le voir derrière l'étoile. Donc moi je vais l'enlever, ce morceau. Voilà, j'enlève juste le morceau qui va se retrouver devant l'étoile et qui va pas faire très beau quand on va mettre la lumière dedans. Donc je l'enlève. Ça ne changera rien à la solidité de la... Alors... Donc, voilà, pareil, je mets des petits clips pour maintenir le temps que ça colle. Bien sûr, si par exemple vous voulez, parce que là, à l'intérieur de votre boîte, on voit tous les papiers qui sont collés comme ça. Donc si vous voulez, vous pouvez redécouper et réembosser un morceau de 10 cm sur 12, je crois, sur 15. Donc vous coupez un morceau de 10 cm sur 15 que vous réembossez pour qu'il soit à la même, que les étoiles soient à la même place que celui-là, que cela, et vous pouvez le coller à l'intérieur pour cacher. Bon, alors après, je pense que on n'est pas non plus à regarder l'intérieur des lanternes, mais si vous le souhaitez, vous pouvez. Le plus important, c'est de laisser bien les étoiles bien libres, sans rien devant, pour que la lumière puisse passer à travers quand on va mettre notre petite... donc soit une guirlande LED, soit une fausse bougie LED, enfin ce que vous voulez, ce qu'on va mettre dedans. Voilà. Et voilà. Ça commence à prendre forme. Il va nous rester juste la petite languette ici que l'on va faire. Donc on va prendre dans une chute, on va découper un morceau, alors faut qu'elle soit assez large puisque le couvercle est assez grand, donc moi je pense que déjà 3 cm ça sera déjà pas mal. Donc 3 cm sur, alors
centimètres. Bon, je garde donc toute ma longueur, ça fait 17,5. Donc 3 cm sur 17,5 j'ai découpé. Là, je vais choisir le papier que je vais mettre ici. Alors, on va rester dans le même esprit, donc rouge, doré. Après, on aurait pu remettre aussi ce style-là, donc entre 10 et 11 cm de côté. Le papier déco, selon ce que vous voulez comme... je vais mettre celui-là. Donc si vous mettez 10 cm, ça vous laissera 1 cm de chaque côté de matage, c'est-à-dire que vous aurez du marron sur 1 cm de chaque côté. Si vous faites un carré de 11 sur 11, vous aurez que 5 mm de chaque côté. Donc moi je vais faire 11 sur 11. Donc là on fait attention au sens, bon il n'y a pas vraiment trop de sens, mais bon on fait quand même attention au sens du papier. Donc on a dit 11. Sur 11. Voilà. Donc 11 sur 11. Je vais arrondir les angles comme d'habitude. Alors, je voudrais mettre du rouge pour rappeler un peu les dessins qu'il y a, et puis le papier fenêtre que j'ai mis. Donc, je vais prendre un ruban rouge, comme ceci. Je vais en prendre un tout petit peu plus que le morceau qu'on a découpé pour faire notre anneau. Voilà. Je vais prendre donc la colle spéciale tissu de chez Action, qui est vraiment bien. Elle colle vraiment bien. Elle fait pas de marque. Sauf si votre ruban est très fin. Peut-être que du coup il y aura de la marque, une marque. Mais sinon... sinon elle est vraiment bien et elle colle vraiment bien. Donc moi j'en mets, je l'étale avec le doigt. Et là je vais le mettre au milieu de mon anneau. C'est juste pour faire un petit rappel. De la couleur. Donc bien entendu on essaie que ça soit à peu près droit. Voilà, je vais coller à l'arrière. Voilà. Donc
va attendre que ça sèche. Et donc l'anneau va être positionné comme ça. Donc il va falloir faire une petite encoche au milieu pour pouvoir passer l'anneau. On va prendre le milieu de notre carré. Donc pour avoir le milieu, je me positionne sur mon tapis de découpe. Je trace les diagonales. Voilà. Et donc ensuite, je vais découper. Donc, moi, je voudrais que mon encoche soit là. Donc on a dit 11. 5 cm et demi. Voilà. Donc là, l'encoche, elle sera sur ma ligne des 5 cm et demi. Donc on a dit qu'elle faisait 3 cm. Donc je me mets à l'intersection de tous mes traits là. Et je me mets à 1,5 cm ici sur l'intersection. Et je fais un trait à 0 et un trait à 3. Comme ça, j'ai mon encoche qui se trouve pile au milieu de mon carton. Donc, on aurait très bien pu aussi faire seulement couper, enfin pas couper, mais faire un trait au milieu ici, au milieu ici, au point d'intersection, on pose notre règle à 1,5 sur le point d'intersection, pardon, et ensuite on fait un trait à 0 et un trait à 3. Ça nous fait une encoche de 3 cm pile au milieu. On va ouvrir. Voilà. On va ouvrir un tout petit peu plus de 3. On va mettre 1 mm de chaque côté. Voilà, pour être sûr que ça rentre. Alors, on fait rentrer. Pour que ça soit plus joli, on va l'ouvrir. On va enlever un petit peu de papier sur 1/2 millimètre. Hein, c'est vraiment pour que ça soit plus joli. Donc oui, j'ai fait une toute petite encoche. Voilà. On laisse suffisamment. Voilà, suffisamment. Et là, on n'a plus qu'à ouvrir les deux côtés, à mettre de la colle. Et moi, je vais sécuriser en mettant un petit peu de scotch, de masquage, pour être sûr que ça ne s'en aille pas à la manipulation. Donc, hop, ça va pas se voir, le scotch ne va pas se voir et on va avoir une sécurité en plus pour être sûr que ça ne bouge pas. Alors j'espère que ça vous perturbe pas trop, que
ça soit comme ça un peu en live. Donc, puisque je l'avais pas faite avant, j'avais juste l'idée dans la tête, donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins fluide. Je vous laisse me donner vos impressions. Donc voilà, notre petit anneau est fait et collé. On peut coller ce morceau-là sur notre couvercle. Alors comme je vous disais, c'est pas une lanterne à suspendre celle-ci. Donc normalement il n'y a pas trop de poids sur l'anneau. Il n'y a pas trop de pression sur l'anneau puisque logiquement on s'en sert juste pour ouvrir la lanterne. J'enlève la colle qui a débordé. Voilà. Voilà, notre couvercle est terminé. Alors après, libre à vous pour la déco. Hein. Là, je vais enlever mes petites pinces. Et là, c'est l'heure de vérité parce que j'ai pas vérifié hein, si ça rentrait. Normalement, si mes calculs sont bons, ça devrait être pas mal. Et mes calculs sont bons, tout va bien. Alors, vous voyez, elle tient fermée quand même. Mais si on met un tout petit peu de poids, ça, voilà. Mais si vous la mettez vide, vous pouvez... Je vais remonter juste un tout petit peu pour que vous voyez bien. Si vous la mettez vide, vous pouvez la suspendre. Ça ne bougera pas. Si vous mettez quelque chose dedans, par contre, oui, ça risque de s'ouvrir. Même ne serait-ce que le poids d'une bougie, d'une fausse bougie, ça risque d'être d'être trop lourd et ça risque de s'ouvrir. Voilà. Donc bien sûr, moi je vais finir ma petite déco. Hein. J'espère que ça vous a plu, que j'ai été suffisamment claire malgré que ça soit un peu plus brouillon que d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!